Salut à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle présentation de deux numéros de la collection Les Maîtres du Fantastique. Pour les novices qui nous rejoindraient sur la chaîne, déjà bienvenue. Les Maîtres du Fantastique, c'est une collection qui est sortie cet été, l'été dernier, l'été 2021, et qui propose en 60 numéros, voire 80, si la collection se poursuit en France comme elle s'est poursuivie à l'étranger, de découvrir les plus grands romans, les plus grandes nouvelles fantastiques, gothiques, un petit peu surnaturelles, qui sont sortis. Alors, ce sont tous des romans qui sont dans le domaine public. Vous ne trouverez pas de Stephen King, par exemple, à l'intérieur de cette collection, mais bien des romans qui datent du 18e, 19e, voire début 20e siècle. Et donc aujourd'hui, je vous présente, alors d'habitude, je vous présente des numéros qui se suivent, plus ou moins, puisque parfois je saute des numéros, mais là, aujourd'hui, c'est carrément le grand saut, puisque je vous présente le numéro 20 et le numéro 25. Alors pourquoi un tel saut? Eh bien simplement parce que je vous ai présenté le numéro 18 et 19, et sans faire exprès, la fois d'après, je vous ai présenté le 21 et le 22 et j'ai complètement oublié l'affaire Charles Dexter Ward. D'ailleurs, soit vous ne l'avez pas remarqué vous non plus, soit vous n'avez pas osé me le faire remarquer. Mais c'est en rangeant mes romans l'autre fois, je me dis, c'est bizarre, parce que je les unbox, j'ouvre le plastique pour vous les présenter juste avant la présentation de mes numéros. Et j'ai vu que dans mon étagère, au milieu de ces numéros, il y en avait un qui était encore emballé. J'ai vu l'affaire Charles Dexter Ward, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas présenté ça. Et quand je suis allé voir mon historique de vidéos, j'ai vu que je suis passé de 18-19 à 21-22. C'est-à-dire que j'ai sauté l'affaire Charles Dexter Ward pour passer directement à La ceinture empoisonnée de Conan Doyle. Donc toutes mes excuses aux fans de Lovecraft, puisque du coup, j'ai un peu de retard pour vous le présenter. D'ailleurs, on va en parler tout de suite de ce numéro 20, donc l'affaire Charles Dexter Ward, qui a déjà une particularité, c'est que l'affaire Charles Dexter Ward est la plus longue histoire écrite par Lovecraft. Alors, je ne vais pas vous refaire un résumé de la vie de Lovecraft, puisque je vous ai déjà présenté voilà, l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, etc., etc. On en a déjà beaucoup parlé, mais quand même vous rappeler que Lovecraft n'a jamais été vraiment publié de son vivant, et c'est vraiment un auteur qui a été découvert après sa mort. Et c'est ici la plus longue histoire qu'il ait jamais écrite. Vous voyez, le chapitre 1, il s'appelle Résultats et prologue, puisque en fait on a un narrateur qui va vous raconter l'histoire incroyable de Charles Dexter Ward. Charles Dexter Ward, c'est un jeune homme de 26 ans qui est plutôt heureux dans sa vie, qui va être plutôt, on va dire, qui va avoir fait des études, qui va avoir fait de l'archéologie, qui va être plutôt érudit, mais en fait, il va se retrouver interné. Au début de l'histoire, on nous dit qu'il est interné, mais qu'a-t-il bien pu se passer? Eh bien, en fait, une des débuts, des clés de la résolution du problème, c'est qu'il a découvert que Joseph Curwen, un homme qui s'appelait Joseph Curwen, est un de ses ancêtres qui s'est échappé de la fameuse ville de Salem, où il y avait eu aux États-Unis une véritable chasse aux sorciers et aux sorcières, et tout ça va lui faire perdre la raison. On va découvrir que c'est pour ça que Charles Dexter Ward est interné, et au fur et à mesure de l'intrigue, on va aller un petit peu plus se plonger dans l'histoire de ce personnage et comprendre vraiment ce qui lui a fait perdre la raison. Alors, c'est à mi-chemin entre une nouvelle et un roman. C'est l'œuvre la plus longue, donc comme je vous le disais, écrite par Lovecraft, a donc plutôt écrit des nouvelles, et c'est son œuvre la plus longue. En général, les spécialistes considèrent que c'est à mi-chemin entre le roman et la nouvelle, et c'est vous dire s'il n'a jamais écrit de très longues choses, puisque on va dire que ça prend en gros un tiers du livre, un bon tiers du livre, puisque après l'affaire Charles Dexter Ward, on va avoir d'autres histoires dans ce livre. Ah, j'ai peut-être pas été très sympa, non, ça tient une moitié du livre. Voilà, ensuite on a l'horreur de Dunwich, et on a également, lui, le festival, enfin bref, comme souvent, et comme je vous l'ai toujours dit, voilà, le monstre sur le seuil. Lovecraft, c'était pas un écrivain qui était connu pour être extrêmement dithyrambique, et du coup, nous avons là, quand même, donc l'affaire Charles Dexter Ward, qui fait un peu plus de 140 pages, donc c'est quand même pas mal, mais vous avez des histoires d'horreur en plus, 6 histoires d'horreur, comme je vous le disais. Alors moi, je l'ai pas lu encore vraiment, j'ai beaucoup de retard, j'ai une pile à lire extrêmement intense, mais je sais que c'est un roman qui est vraiment réputé, et c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir. Et le hasard fait que dans le prochain numéro, puisque je vais vous présenter le numéro 26 après le 25, ce sera de nouveau du Lovecraft. Alors, amateurs de Lovecraft, n'hésitez pas à vous commander ce numéro, puisque malheureusement, le numéro 20, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, on ne le trouve plus chez vos marchands de journaux, mais vraiment, encore une fois, l'édition est splendide, je vous le dis très souvent, mais c'est vrai que c'est une collection que j'achète presque plus pour le contenant que le contenu, puisque pour la plupart des livres, on peut les retrouver dans d'autres éditions qui sont moins chères, et là vraiment on paye à la fois l'édition et à la fois le contenu du livre.
Le numéro 25, c'est le Scarabée d'or et autres histoires d'Edgar Allan Poe. Alors, toujours le même problème pour moi avec Edgar Allan Poe. Je le répète parce qu'il y a peut-être des gens qui découvrent ma chaîne et mes vidéos avec cette vidéo-là. Edgar Allan Poe, c'est un auteur qui m'a toujours fasciné, enfin toujours fasciné. On va dire que ça fait une dizaine d'années qu'il me fascine vraiment énormément. Petit, dans la cassette vidéo, que j'avais une VHS, c'est vous dire si ça remonte, une VHS de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui avait un petit court-métrage avant, qui était repris d'une histoire gothique d'Edgar Allan Poe. Et je me suis toujours dit, waouh, j'avais 7-8 ans, je me suis dit, cet auteur-là, il doit être fascinant. Et puis plus vieux, puisque c'était il y a 10 ans déjà maintenant, en 2012, j'ai vu un reportage, un très très bon reportage sur la chaîne de télé Planète, sur CanalSat, qui racontait la vie d'Edgar Allan Poe. Je me suis dit, il faut absolument que je lise ses œuvres, et en fait, j'ai jamais pris le temps d'acheter des romans, des nouvelles de Poe. Et là, quand cette collection est sortie, je me suis dit, mais c'est l'occasion ou jamais, je vais enfin pouvoir découvrir Edgar Allan Poe, d'autant que Le Chat Noir, si je dis pas de bêtises, c'était le numéro 3, donc vraiment, ça m'a donné vraiment envie de sauter sur l'occasion. Et puis, je ne les ai pas encore lus, et puis surtout, j'ai lu et j'ai entendu ce qu'on m'a dit. Alors, je vous le répète, moi je suis enseignant, j'enseigne principalement l'histoire-géographie. Je suis pas un spécialiste de la littérature, mais j'ai de très bons amis professeurs de français qui m'ont tous dit, en tout cas l'un d'entre eux avec assez d'insistance, que le problème d'Edgar Allan Poe, c'est la traduction. La traduction est de Charles Baudelaire. Alors, Dieu sait si j'aime Baudelaire, c'est un de mes poètes préférés, mais on m'a dit, vraiment avec assez d'insistance, que c'était pas très bien traduit, et que du coup, la traduction de Baudelaire apportait une certaine lourdeur à l'œuvre qui n'était vraiment pas nécessaire. Et tout le monde me dit, mais David, si tu veux lire de l'Edgar Allan Poe, il y a des nouvelles traductions qui sont sorties et qui sont super bien faites. Et du coup, voilà, je vous avoue que c'est un peu paradoxal pour moi parce que j'ai acheté avec beaucoup d'entrain le premier numéro, le deuxième, celui-là aussi, mais je les achète, on va dire, avec de moins en moins d'entrain en me disant, finalement, si la traduction est lourde et si c'est pas terrible, forcément, ça me donne pas très très envie de les lire. Alors c'est pour ça que là, je me dis, il y aura sans doute d'autres numéros avec d'Edgar Allan Poe, mais je vais m'arrêter là. J'ai déjà 3 recueils de nouvelles, alors on va regarder combien il y a de nouvelles à l'intérieur de celui-ci, mais j'imagine que c'est comme toujours avec Voilà, il y en a énormément, On peut les compter ensemble, Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, voilà, une vingtaine de nouvelles donc là-dedans. Je me dis, je dois avoir environ 3 fois 20 nouvelles. Et c'est ça le problème. Le problème d'avoir des grosses piles à lire. Dites-moi si vous c'est pareil, je ne suis pas le seul à avoir plein de livres à la maison que j'ai pas lu. Je me dis, si j'avais lu le premier et que j'aurais trouvé ça effectivement lourd, j'aurais pas acheté les 2 numéros suivants. Mais comme là, je ne sais pas encore si ça va me plaire ou pas, dans le doute, comme les éditions sont très belles, je les achète. Mais bon, je lis en tout cas vos avis et vos commentaires là-dessus. Je voulais d'ailleurs saluer les gens qui sont vraiment très, très assidus à ma chaîne, qui partagent, qui like, qui commentent. N'hésitez pas à continuer à le faire. Et notamment sur cette collection des Maîtres du Fantastique. Vous êtes vraiment très nombreux à me suivre et je voulais vraiment vous remercier de votre fidélité et de votre présence. Je ne vais pas citer trop de noms parce que j'aurais peur d'en oublier, mais je crois qu'il y a Cthulhu89, il y a Laura Fèvre par exemple, que je remercie parce que Laura, je crois qu'elle m'a parlé justement, elle commente toujours mes vidéos et elle m'a parlé justement de son rapport à Edgar Allan Poe. Il y a aussi Tox Must Die, il y a aussi Tito, il y a aussi Monsieur Magique évidemment. C'est toujours le risque, citer des noms, c'est que là j'en ai cité 5, je sais que j'en oublie beaucoup sans doute, mais en tout cas, je vous remercie, tous ceux que j'ai cités et les autres, d'être toujours assidus et n'hésitez pas à continuer à commenter. Je crois que justement Laura Fèvre, comme je le disais, qui gentiment commente la plupart de mes vidéos là-dessus, me disait qu'elle avait le même rapport que moi à cette traduction de Baudelaire, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Vous dire quand même rapidement, puisque c'est le but de mes vidéos, l'histoire, le résumé, le synopsis très très simplifié de la première nouvelle. Ce Scarabée d'or, en fait, c'est William Legrand qui est le héros de la première nouvelle, qui, comme vous le voyez, fait aller une trentaine de pages, un petit peu plus peut-être, voilà, 46 pages. William Legrand va trouver un scarabée d'or et il va être très enthousiaste, sauf que ce scarabée d'or en fait va très vite lui faire perdre la raison. Il va virer à l'obsession et ça va devenir quelque chose qui va le rendre complètement dingue. Alors c'est ça qui est assez intéressant, ça rappelle une fable de La Fontaine d'ailleurs, dont j'ai oublié le titre, qui est un petit peu sur le même sujet, qui fait que vaut-il mieux être riche
et avoir toujours peur de perdre son argent ou être pauvre et finalement ne pas avoir à se soucier de cela. Voilà donc pour la présentation rapide de ces deux numéros. On se retrouve donc très bientôt pour le prochain numéro, ce sera la présentation des numéros 26 et 28. Il y sera question une nouvelle fois de Lovecraft et puis également de Salamandre. Je n'ai pas pris le numéro 27 qui était le parasite de Conan Doyle puisqu'on arrive pour moi quand même sur la fin de cette collection. Alors je pense que je prendrai encore quand même quelques numéros mais c'est quand même un gros budget. Je vais pas m'éterniser énormément et j'essaye vraiment là pour les derniers numéros de prendre que des livres qui me parlent beaucoup et que j'avais très envie de lire. Et c'est vrai que ce parasite de Conan Doyle, on y viendra la prochaine fois, m'intéressait un petit peu moins. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et merci d'être très nombreux, on approche les 500 abonnés, c'est vraiment génial. Très bonne journée à tous, à bientôt sur David Collectionne.